Le sésame, cet oléagineux plein de vertus, connaît un essor économique important au Burkina Faso. En moins d'une décennie, la production nationale de sésame a connu une croissance exponentielle, passant d'environ 30 000 tonnes en 2007 à plus de 320 000 tonnes en 2016. Troisième produit d'exportation après l'or et le coton, le sésame constitue désormais une filière prioritaire qui occupe une place de choix dans la politique agricole du Burkina. C'est pourquoi l'État burkinabé, dans son objectif de dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois, a élaboré en 2012 le projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière sésame. Mis en œuvre par le cadre intégré renforcé CIR, le projet a mobilisé l'ensemble des acteurs afin de booster la filière et d'offrir au marché national et international un label de sésame Made in Burkina. Le projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière sésame fait suite justement à la mise en place du programme cadre intégré renforcé auquel notre pays a adhéré en 2005 et dont l'objectif majeur justement est d'aider les pays les moins avancés à se développer à travers justement donc le commerce. Le point de départ du cadre intégré dans un pays, c'est l'élaboration d'une étude diagnostique sur l'intégration commerciale EDIC. Alors l'EDIC, c'est un document qui fait le point de la compétitivité de notre économie, ses points forts, ses points faibles, les potentialités sur lesquelles porter l'effort. Alors l'EDIC a identifié le sésame comme le produit ayant le plus fort potentiel à l'exportation. C'est pourquoi nos efforts ont porté en premier lieu sur ce produit-là, sur cette filière. Conscient des potentialités de la filière, le gouvernement a accompagné les acteurs dans l'élaboration d'un plan stratégique pour la filière sésame 2009-2015, assorti de son plan d'action opérationnel. Formulé en 2012, le projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière sésame au Burkina Faso a orienté ses actions à travers 5 composantes. Il s'agit de l'organisation des acteurs de la filière, du renforcement des capacités techniques et technologiques de production et d'amélioration de la qualité du sésame, de l'accroissement du volume de la collecte et des exportations du sésame burkinabé, du renforcement des capacités opérationnelles des unités de transformation existantes, ainsi que de l'amélioration de l'accès des acteurs aux sources de financement. Après 4 années de mise en œuvre, le projet a enregistré des résultats fort encourageants dans l'ensemble de ses composantes. C'est un projet novateur parce que c'est un des rares projets, sinon le seul, qui a pris en compte l'entièreté de la stratégie nationale sésame. De 2009 à 2015, nous avons eu à mettre en œuvre une stratégie nationale pour promouvoir la filière sésame. C'est le seul projet qui a pris en compte entièrement les orientations de cette stratégie, en opérationnalisant justement son plan d'action. Donc ça, c'est un atout que je voudrais déjà souligner, qui fait de ce projet vraiment un projet fédérateur qui prend en compte effectivement les attentes des acteurs, que ce soit les acteurs directs, que ce soit les acteurs indirects. Quand le projet démarrait, nous avions pu structurer qu'un des maillons, notamment les producteurs, à travers l'Union nationale des producteurs de sésame. Eh bien, depuis que le projet a été mis en œuvre jusqu'à aujourd'hui, avec l'appui du projet, nous avons pu accompagner les acteurs à asseoir l'Association nationale des commerçants et exportateurs de sésame, la NACSB, à asseoir aussi l'Association nationale des transformateurs et transformatrices de sésame, la TSB, et enfin à mettre en place tout récemment l'interprofession sésame. Et cette interprofession est fonctionnelle. Et le projet a pu accompagner l'équipement du siège de cette interprofession-là en mobilier et matériel de bureau. Regroupés au sein de l'Union nationale des producteurs du sésame, les producteurs voient en la filière une source de financement incontournable. Outre la structuration des 3 maillons de la filière et de l'encadrement technique et technologique des acteurs, le projet a mis à la disposition des producteurs 4 magasins de stockage d'une capacité de 100 tonnes chacun. Pour les bénéficiaires, ces actions du cadre intégré renforcé ont été très salvatrices pour booster la production et améliorer leurs conditions de vie. Autour de 20 000 producteurs ont été accompagnés sur les 4 ans qu'ont duré donc, le projet. Alors, toujours dans cette composante, le projet a mis un accent très important
sur l'amélioration des rendements. Et qui dit amélioration des rendements dit amélioration des variétés, mais surtout un meilleur accès aux semences certifiées. Et donc à ce niveau, le projet a pu mettre à la disposition près de 20 tonnes de semences de base de la variété S42 auprès de l'ensemble des producteurs de Burkina, ce qui leur a permis à leur tour de produire suffisamment de semences certifiées. Le cadre intégré renforcé est un partenaire clé de l'Union nationale des producteurs de sésame du Burkina depuis 2013. Le cadre intégré a apporté à 5 unions régionales un financement de 5 millions de CFA à chaque union pour l'organisation des journées promotionnelles du sésame. Le cadre intégré a aussi permis à l'Union nationale d'effectuer un voyage d'échange d'expérience en Éthiopie en 2015. Si je prends la campagne qui vient de s'écouler, le cadre intégré a apporté 9 tonnes de semences de base à l'Union nationale à travers les unions régionales. Et le cadre intégré aussi a depuis 3 ans accordé un financement de 15 à 25 millions par campagne pour assurer l'encadrement technique des producteurs. On a bénéficié beaucoup de formations qui vont nous permettre d'améliorer nos conditions de vie à travers la production du sésame. Et si je prends un exemple, la formation sur bonne utilisation des pesticides, et qui permet nous d'abord d'avoir la santé et que ne pas contaminer nos produits aussi, parce que c'est des produits qu'on consomme. On a bénéficié des boîtes à images qui nous permettent sur le terrain de donner directement de bonnes informations aux producteurs pour le changement de comportement. Le magasin peut contribuer énormément et de façon durable à améliorer les revenus des producteurs. Si on n'avait pas le magasin sur place, on était obligé de transporter la semence à Dédougou et louer un magasin à Dédougou, payer les frais de transport. Et tout cela, ça fait des charges. Maintenant, avec l'existence du magasin sur place, ça permet aux producteurs de la localité d'avoir un lieu sûr pour stocker le produit et négocier un marché et vendre leurs produits quand ils veulent. Si je prends l'exemple sur le sésame qu'on stocke ici dès le début du mois de novembre, et ils ont négocié un marché jusqu'à ce qu'ils se sont entendus avec le preneur, chose qui n'existe pas. Donc c'est pourquoi je dis que ça contribue à améliorer le revenu des producteurs. Fidèle à sa vision de faire du commerce un véhicule pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté, le CIR a multiplié ses actions dans le cadre de la promotion des exportations du sésame sur le marché international. Avec une vingtaine d'exportateurs et d'opérateurs du sésame sur le marché local, le Burkina Faso veut retrouver une bonne posture pour conquérir davantage le marché international. Et grâce aux tendances favorables d'une part et aux mécanismes d'accompagnement de l'autre, le pays des hommes intègres se hisse désormais au rang de 6e exportateur mondial de sésame après l'Inde, l'Éthiopie, le Nigeria, le Soudan et la Tanzanie. Au plan intérieur, nous avons aidé les acteurs à participer au CIAO, au Forum Africalia, aux journées agroalimentaires de notre pays. Nous avons aidé les acteurs à aller à des foires commerciales, à des missions de prospection commerciale et même à des conférences internationales, que ce soit en Éthiopie, au Vietnam, en Chine, Taïwan, en Arabie Saoudite, au Canada, en France, en Chine. Toutes ces missions-là ont permis de nouer des relations d'affaires. Les relations commerciales sont des relations de confiance qui doivent être bâties dans la durée. Aujourd'hui, nous enregistrons les premiers effets, mais en termes d'impact, il faut dire que peut-être que nous pourrons les mesurer plus tard. Bon, ce serait malheureusement à la fin du projet, mais il y a déjà des éléments qui nous satisfont. Du fait de la réexportation à travers les grands ports tels que Tema et Cotonou ou Lomé, les gros acheteurs internationaux ne se rendaient pas compte que le Burkina était un grand pays producteur de sésame. Et de par ces missions commerciales qui ont été réalisées,
cela est devenu un acquis et nous commençons déjà à enregistrer les premières commandes pour qu'il y ait un lien direct sans intermédiaire entre ces acheteurs internationaux et les exportateurs burkinabés. Depuis 2013, la courbe de croissance de la filière sésame est fortement élevée. Toutefois, la transformation demeure le maillon faible de la chaîne de valeur du sésame burkinabé. C'est pourquoi le CIR a réalisé un diagnostic des différentes unités de transformation afin de les caractériser, d'en identifier les faiblesses et de prévoir des actions de renforcement de leurs capacités. Le projet a alors élaboré des plans d'affaires pour certaines unités et octroyé à d'autres des financements pour l'acquisition de matériel et d'équipements de production. En plus de ces actions, des transformateurs ont bénéficié d'emballages de qualité homologués, de balances ainsi que de matériel informatique pour leur gestion financière et comptable. Toutes choses qui contribuent à donner de la valeur ajoutée au sésame Made in Burkina. Un des acquis du projet est qu'une des structures financières de la place a décidé d'octroyer un certain nombre de crédits à ces acteurs-là sur la base d'un taux bonifié. Donc, si ces acteurs sont accompagnés par le projet, ce qui est déjà un signe de la confiance de cette structure de financement vis-à-vis des appuis que font le projet, mais aussi vis-à-vis des acteurs de la filière sésame. Vraiment, je ne sais pas comment remercier les cadres intégrés. Parce que d'abord, comment ils sont arrivés à me choisir, ça, je tire chapeau sur eux. Ils m'ont beaucoup aidé, surtout un appui technique en voyage d'études. Ensuite, le fait de me donner un business plan pour me permettre de rentrer dans toutes les portes, surtout au niveau bancaire. Je pense qu'une banque, quand même, aura confiance en moi pour me donner de l'argent. Si je veux payer, par exemple, 25 tonnes de sésame, la banque pourra me financer ça pour que je puisse atteindre mon objectif. Sinon, en tout cas, le cadre intégré, ça, je ne peux pas mentir. C'est un appui vraiment à saluer et je les remercie beaucoup. Grâce à l'intervention d'ici, des transformateurs et transformatrices nourrissent l'ambition de relever le défi de la transformation afin d'apporter une plus-value au sésame burkinabé. Nous avons découvert le cadre intégré renforcé un peu tard. Mais quand on l'a découvert, en 2 ans, ils nous ont fait avancer beaucoup. On a assisté à des foires internationales, on a eu des formations, on a eu des rencontres, on s'est déplacé beaucoup et ça nous a fait voir qu'est-ce que c'est que le monde dans le business de sésame. Donc si le cadre intégré renforcé réussissait à continuer, franchement, je crois que ce que nous avons appris en 2 ans là, nous allons encore apprendre plus. Et ce cas intégré, renforcé aussi, nous a donné le courage de persévérer dans la transformation des sésames. Tout le monde se disait que le sésame au Burkina Faso était produit pour être exporté. Mais à cause du cadre intégré renforcé, nous les transformateurs, on commence à avoir vraiment de la force. On commence à faire connaître au Burkinabé que l'huile de sésame peut être faite ici et peut être consommée ici. Ce que j'ai bénéficié là, c'est beaucoup. Premièrement, la connaissance. Deuxièmement, j'ai eu des équipements. J'ai eu une presse à huile. Maintenant, ça va grandir. Parce qu'au début, le mois, j'ai fait 2 sacs de 100 kilos. Mais présentement, avec cette presse, j'ai fait 7 kilos en 6 minutes. Je pense que je dois augmenter la capacité. C'est grâce au CIR que certains groupes fonctionnent aujourd'hui. Si je prends l'exemple de l'association Timba, grâce au CIR, Timba a bénéficié des appuis techniques et d'un appui financier, d'un branchement électrique.
d'une valeur de 8 millions pour implanter notre presse et nos machines pour la transformation du sésame. Ni nyani nɔgɔyara ka ban nisɔndiya lo bɛ yen sisan kɛ i tun bɛ ɲani na o ka fɛn dɔ sɔrɔ filaburu nin ye n'i kun ma pan i tɛ se ka sɔrɔ o nana échelle bila ile fɛ n'i lɔra dɔrɔn i b'a ta est-ce que i bɛna pan k'i sen kari tugun wa i tɛna pan tugun k'i sen kari o donc a nisɔndiya bonyani b'an ma k'a ye baara t'u lɔ ni bɛ ni cadre intégré renforcé nana ka na baara segin ka wuli tuguni o bɛna na o ka bɛnɛ sini ɲuman sɔrɔ ka n'an tobi n'a ye ka gbaso kɔnɔ bɛɛ b'a dun bɛɛ bɛ fa a ka di bɛɛ ye cɛ n'u yɛrɛ le bɛ wuli ka to ka na fɛn ni san kama yan yɔrɔ la bɛnɛmugu ni san kama o t'a dan ya. D'un coût global d'environ 1,39 milliard de francs CFA, le projet a été exécuté avec l'appui du Programme de développement de l'agriculture de la coopération germano-burkinabé PDA-GIZ, une agence qui s'est alignée à l'objectif global du projet qui est de contribuer à l'accroissement des recettes d'exportation du sésame et à l'amélioration des revenus des bénéficiaires. Cela concourt à la réduction de la pauvreté et au développement durable au Burkina Faso par le commerce. En termes de valeur d'exportation, donc les acteurs ont pu engranger 80 milliards de chiffre d'affaires en 2013 et 100 milliards de chiffre d'affaires en 2016. En termes de qualité, peut-être au niveau des emballages, cela est amélioré avec l'intervention du projet, puisqu'il y a des acteurs, avec l'appui du projet, ils ont pu importer des emballages, en tout cas de bonne forme, pour conditionner leurs produits. Et si on voit la présentation, cela en tout cas attire mieux le client par rapport au passé. Une fois qu'on a le plan d'action, on sait ce qu'on doit faire, mais dans ça, quelles sont les difficultés majeures qu'on a? Et nous avons choisi l'emballage, parce que l'emballage vraiment est très important. Et vous voyez que quand on a mis l'huile, c'est vraiment très joli. Ça représente vraiment la valeur même du produit, même sans le goûter. On peut dire que vraiment, ça a touché un de nos problèmes fondamentaux. Et ainsi, on remercie beaucoup le CIR qui a vraiment contribué à valoriser notre produit à travers les emballages qui nous ont appuyés. L'engouement des populations est réel. Et pour certains acteurs, les acquis du projet demeurent fragiles, d'où leur vœu de voir une seconde phase de ce projet, permettant ainsi de consolider les acquis et de booster de façon pérenne la filière sésame au Burkina Faso. Pour ce faire, l'engagement de tous est nécessaire. La particularité du cadre intégré renforcé, c'est que ces interventions sont des projets catalytiques, c'est-à-dire des projets qui impriment le mouvement et le mouvement doit pouvoir continuer avec ou sans le cadre intégré. C'est ce que nous appelons la durabilité. Les acteurs, producteurs, transformateurs, commerçants nous ont dit vraiment faites en sorte qu'il y ait une autre phase pour consolider les acquis de la première phase. Mais dans la philosophie du cadre intégré, c'est travailler à ce que les structures soient autonomes. Nous-mêmes, on a un devoir accompli. Donc, je pense que le cadre intégré a joué son rôle. Il nous appartient aussi de jouer notre rôle. Et même si aujourd'hui, on n'a pas nécessairement les moyens qu'il faut, mais il va de soi que nous aussi, on contribue à prendre la relève du projet après la fin du projet de cadre intégré. Nous ferons en sorte que ces acquis-là puissent être démultipliés dans les autres localités où nous intervenons et que tous ces acquis aussi soient diffusés. Diffusés parce qu'une bonne pratique doit pouvoir être profitable à tous. Donc nous voulons justement les rassurer que nous sommes prêts à contribuer à la diffusion de ces bonnes pratiques-là pour que cela profite aux acteurs directs de la filière. Nous espérons que beaucoup de partenaires que nous avons approchés pourront prendre le relais. Je pense à la coopération japonaise, je pense à la coopération américaine, LWR, qui veut mettre en place un projet sur le sésame de grande envergure. Et je pense que ces intervenants prendront pour appui les acquis de notre projet et nous mettrons à leur disposition justement l'évaluation finale de notre projet
pour leur permettre de continuer ce travail-là. Le projet a certes engrangé des acquis qui donnent une satisfaction générale. Cependant, les attentes du maillon transformation sont multiples et des insuffisances demeurent quant à la pérennisation de ces acquis. La transformation de sésame aujourd'hui est malade au Burkina Faso. Parce que si au Burkina Faso, on produit plus de 300 000 tonnes de sésame et que la transformation qui se fait au Burkina Faso n'excède pas 1%. Donc les transformateurs burkinabés doivent se lever et soigner ce mal. Quand on fait la transformation de sésame au Burkina Faso, nous allons utiliser nos frères dans le travail, nous allons augmenter le commerce de sésame au pays, et le sésame aussi a beaucoup de vertus. Nous allons en même temps soigner les consommateurs burkinabés qui vont consommer l'huile de sésame. Il est clair que si nous voulons améliorer davantage au niveau de nos exportations, il va falloir effectivement donc procéder à la transformation. Parce que c'est à travers la transformation qu'on peut aussi augmenter donc la valeur ajoutée. Et c'est la valeur ajoutée justement, c'est de cette valeur ajoutée que les acteurs tireront le meilleur parti donc de la vente du sésame et aussi d'une manière générale du Burkina Faso. Donc je pense qu'aujourd'hui, il appartient donc à ces trois maillons donc de la filière de continuer effectivement à travailler ensemble et naturellement à renforcer dans leur collaboration afin que, en définitive, notre pays puisse réellement tirer avantage de l'exportation du sésame. ne san wa tun wiligi sifra hiyitika na miliyada hiyitika de tona nasoma katun yisbe million fabaye e de sun sam na zikungu tona bonsga tonda tameti yam siriya ton ya tiaka de ton kema titar handatuma ton ha parti interprofession wati yam sacré on songa tonda tameti akundi to gilfa be yam ton wala pili kotondo di cahier de sarat qui est bébé et tout si gouri et bien l'anti loi bébé ne tibeti 0,50 tout gourien n'a pas tout na. Le projet aurait pu aller plus loin en ce sens que les décrets d'application de la loi sur les interprofessions, la loi 050, ne sont pas encore signés et donc nous avons été limités dans le fait que nous n'avons pas pu mettre en place tous les mécanismes de prélèvement qui auraient pu constituer un fonds à l'intérieur de cette filière-là pour aider au développement, au financement des activités de la filière. Avec les multiples efforts conjugués, la volonté des acteurs est de voir le sésame du Burkina Faso asseoir sa notoriété de manière définitive et trouver pleinement sa place à côté du coton. Le sésame demeure une filière à la portée des pauvres et dans laquelle l'interprofession est appelée à s'investir afin de faire du Burkina Faso l'un des 3 premiers exportateurs mondiaux de sésame. Pour ce que je sais de la filière depuis 2007, je dois dire que c'est une filière qui s'est développée d'elle-même. En ce sens que c'est d'abord les acteurs qui ont cru à cette filière. Si on regarde le marché international, la tendance n'est pas baissière. Autrement dit, la demande internationale en sésame reste assez élevée. Une filière où il y a un marché pour son produit phare qui est la graine de sésame, une filière où n'importe quel producteur peut s'investir et gagner de l'argent, parce que c'est ce que nous appelons une filière pro-pauvre, donc une filière en faveur des pauvres. Quoi de plus normal que ce soit une filière d'avenir? En premier lieu, je m'adresserai à l'interprofession sésame. Nous avons travaillé à les consolider, à les mettre en place. Il faudra continuer ce travail de consolidation de l'interprofession parce que tout va partir, à mon avis, de là, avec la mise en place de la loi 050 sur les interprofessions. L'interprofession sera amenée à jouer son rôle. À l'endroit des maillons, nous avons
eu des acquis, il faudra les préserver. Nous avons déjà travaillé avec les producteurs pour qu'ils fassent en sorte que les semences de base que nous avons mis à leur disposition puissent leur permettre de tourner. Nous avons travaillé avec les transformateurs pour que les plans d'affaires dont nous avons commencé la mise en œuvre puissent être effectivement mis en œuvre complètement, qu'ils puissent continuer, qu'elles puissent continuer. Nous avons travaillé avec les transformateurs, nous avons les commerçants avec qui nous avons tissé des liens d'échange avec beaucoup de pays. Il s'agit là de consolider et d'élargir ces liens-là. Et je pense qu'ils sont capables, nous les avons vus à l'œuvre, ils sont déterminés et je suis sûr qu'ils y arriveront. Wati tempo fo bora tuma, pomera zimba te tuma, wati ko biatuma.